Là, du coup, on se retrouve avec un professionnel que toi, tu avais déjà rencontré, qui fait un bike fitting sur notre position à vélo et après avec des tours sur le vélodrome pour pouvoir un peu trouver le meilleur compromis entre le confort et la performance. Et donc, du coup, voilà, on va passer à environ 7 heures ici, tous les deux, toi et moi, on va alterner pour essayer de trouver ce meilleur compromis-là. Ça va nous faire une belle journée et puis enfin on va faire un pas vers cette professionnalisation parce que moi du coup au final je l'avais jamais fait. Je pense que je suis un des seuls professionnels à pas l'avoir fait. J'ai mon bike fitting avec qui je suis Morphologix à la base qui fait les bons calculs, mais après on retranscrit pas assez en vélodrome pour vraiment réajuster certains points. Et donc du coup je pense que c'est pas mal. Là, cette année, ce sera sur le BMC Spin Machine de 2024 que j'ai eu en collaboration avec LVR Cycle à Béziers. Donc merci Thomas. Donc franchement, une machine de guerre. Il a été en R&D pendant 5 ans de mémoire avec Red Bull. Et donc après, bon, on va dire que peut-être pas qu'ils ont copié, mais en tout cas, il y a une inspiration par rapport à Canyon, que toi tu connais très bien, où il y a les haubans avant et arrière qui ont été vraiment élargis. Moi, je trouve qu'on a vraiment une stabilité vraiment, comment dire, améliorée. Je vois déjà, ne serait-ce que dans les virages, ne serait-ce quand je suis posé sur les TT bars et que derrière ça bouge un peu, tu sens rien. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de le tester. Aussi très léger, pour le coup, tu vois, avec mes petites roues rares en 40 mm, donc sans bidon, sans rien. Les bidons sont vides, 8 kg 5 de mémoire, C'est léger. 8 kg 5, donc c'est relativement léger quand même. Donc c'est vraiment une belle machine. Donc une fois que je serai enfin posé nickel dessus, il n'y aura plus qu'à appuyer et puis on verra. On a ramené plusieurs matos, on a ramené différents casques, moi j'ai ramené 2 trifonctions pour pouvoir les tester aussi, j'ai ramené différents TT bars pour pouvoir ajuster les angles. Donc le but c'est de trouver la position, justement le meilleur compromis entre confort et performance. Faire tous ces tests là une fois que comme ça que ça soit calé pour la saison et que je sois sûr que c'est ok. Parce que là à l'heure actuelle quand je suis bien posé, mais le problème c'est que je pense que j'ai pas encore la position la plus optimale parce que dès que je suis posé dessus, je pense que je suis encore 3,90 et pas assez avancé. Alors je parle moi pour moi perso, parce que du coup j'ai des douleurs au niveau des hauts des épaules quand je suis sur du tempo et sur des distances comme justement 180 km, et c'est des distances qu'on fait en Ironman, donc c'est vraiment assez indispensable de pouvoir être plus confort dessus, quoi. So the saddle, maybe it's a bit too high. Okay, What do you think? What's your opinion? we can yeah, no problem. Yeah. Okay, try a little bit lower. Yeah, So the knee angle. yeah, Okay, here. So our range, okay, normal ranges for Okay. everybody, okay. it's between 33 and 52. Yeah, okay. And that's Oh my God. 29. Okay, my God, okay. Okay. Yeah, I see. So normally, almost everybody work better here Okay. in the normal ranges. Okay, Okay. That's one number when I like to improve. Okay. ouais, okay. And the other number, that's fine. That's fine. So that's the shoulder angle. Here. Yeah, So that's Yeah. too close, and that's Yeah. why you suffer from the shoulders. that's nice. Là, tu vois, il a calculé des trucs. Il m'a tout de suite dit, mais je le savais, ça, je le ressentais, que je suis pas assez avancé. Les angles, ils sont comme ça. Et il m'a dit que c'était quoi? Je suis trop haut aussi. Je suis trop haut parce qu'en fait, j'allonge trop. Il faut que je sois un peu plus bas, légèrement plus bas. Là, après un premier tour, ça donne quoi? CDA à 0,24, donc pas ouf. Il a dit que c'est beaucoup le positionnement de la tête qui est très important, forcément. Toujours rester le plus dans les épaules possible, c'est le plus important.
À partir du moment où ton corps il est placé avec ton bike fitting, tu n'as plus trop d'accès sur d'autres choses. À partir du moment où tu sais déjà où tu dois être, si tu es bien allongé, bien, suffisamment relevé, après tu n'as plus d'autres choses à quoi toucher, hormis le positionnement de ta tête où il faut faire très attention. Et après c'est tout ce qu'il y a alentour, comme il disait, les manchons, la bouteille au centre. C'est ça après derrière qui va venir impacter le CDA le plus et le casque et tout ça. Donc on va tester d'autres choses. Là pour mon cas on va refaire un deuxième test en rapprochant les trucs pour voir. Je vais voir aussi en fonction de mes bras. Et après sinon on se remettra sur comment je suis et puis après on va tester casque, je vais mettre les manchons que j'ai pas mis. T'as mis aussi. Et puis on verra. Alors, qu'est-ce qu'on en a retiré de cette journée-là? Alors, au début, on va pas se mentir, c'était un peu catastrophique. Parce que notre cher ami espagnol, en retirant le cockpit du BMC pour essayer d'améliorer les choses, pouvoir changer quelque chose, en fait, a sectionné, sans faire exprès, hein, le DI2. Donc déjà, le temps de recaler tout ça... Si vous voyez sur la vidéo que je suis à moins de 70 RPM tout le temps, c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'en fait je suis en 54-11 pendant tout le long, tu vois, à 43-44 km/h. Donc il y a ça, au début c'était chichiteux, le temps de refaire le backfitting et tout ça, de se recaler. Comme je le savais moi à la base, le souci c'était vraiment l'avancement de mes épaules par rapport au confort et la performance pour pouvoir me baisser au niveau aérodynamique. Donc sur ça on l'a calé, donc on a changé. J'avais déjà des profils design sur le BMC d'origine, et là c'était des profils design différents, un peu plus longs, un petit peu recourbés, et en fait qui montent un peu comme ça pour pouvoir avoir la position de l'avant-bras. On va dire que c'est correct par rapport à des barres simples jusqu'au niveau qu'a Richard où c'est coquet. Donc on a fait ce premier changement là, on s'est fait un petit truc hybride avec les pads AeroCoach, parce que j'avais acheté des trucs AeroCoach parce que du coup ils sont pas mal, ils bloquent bien ici, donc ça me permet d'être bien confort. Et après bon voilà, on était sur des tests, on faisait aux alentours de 10 à 11 tours, 2 tours de mise en route, 8 tours à watts à peu près demandés, à watt course entre guillemets, et après un tour retour au calme, et à chaque fois il calculait les CDA et on essayait de changer, voilà, soit prendre un casque différent, soit prendre une position un peu différente, soit rajouter le bidon ou le carénage, qu'est-ce qu'on a fait, les manchons, toi les chaussures. Et ben en fait, en tout cas pour ma part, Richard vous parlera de la sienne, il y a très peu de changements qui s'est fait, même en rajoutant manchon, en rajoutant changement de casque, en tentant le POC, en tentant le Endura, en tentant le MET, en tentant... Ben bref, tous les différents casques, il n'y a pas ça qui bouge. Une fois qu'en fait vous êtes bien posé sur le vélo, moi ce qu'il fallait c'était vraiment cette position de la tête rentrée, c'est vraiment ça le plus important. Donc dès que par contre je me forçais à rentrer la tête, on voyait vraiment que c'était ça le plus important. Et moi tout ce qui était manchon, voilà, il n'y avait rien qui bougeait plus. Et le côté peut-être le plus important, ce qu'on a vu, c'était quand je mettais un camelback ici aussi en plus, moi au niveau ventral, c'est ce qui m'a amélioré mon CDA. Donc moi c'est tête rentrée plus camelback. Et j'avais assez à faire. Malheureusement, évidemment, vous le savez tous, le camelback sur le label Ironman a été interdit par World Triathlon. Donc sur les autres courses où il n'y a pas ce règlement, ce sera ok. Mais sinon, je pourrais pas le mettre. Bon, c'est comme ça. Je pense que la finalité, ce sera de voir pour un cockpit coquet. Dans les années à venir, ce sera vraiment cet investissement qui sera important de faire pour pouvoir casser en fait ce flux d'air qui rentre. Parce que là, j'ai juste 2 barres. Et en fait, le flux d'air peut mieux rentrer. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est ce qu'on se demandait avec lui, que quand on rajoutait le carénage, l'air passait moins bien, ça faisait mieux l'effet bulle et du coup ça passait mieux. Donc ce sera vraiment un investissement à prévoir de l'ordre de 3 000 euros. 3 000 euros,
Voilà, ce sera le futur investissement à prévoir dans plusieurs années, on verra ça dans plusieurs années. J'espère le plus proche possible. Alors la suite, prochain objectif, Ironman d'Afrique du Sud le 21 avril 2024, c'est le prochain objectif. Et après, il y aura quelques courses françaises avec le circuit national longue distance sur des formats half. Et après, un autre full Klagenfurt en Autriche. Ce sera vraiment le deuxième gros objectif en milieu de saison. De nouveau retourner sur des courses françaises en half. Et après, on avisera. Donc là, déjà, on va finir la préparation et puis on avisera. Hein. C'est parti déjà. Voilà. Et le dernier tour. Ah, c'est le dernier tour, je pense. La cloche, normalement, c'est le dernier tour. Je sais pas, les mecs ils se sont vénères d'un coup. Là, c'est bon, ça monte. Est-ce qu'ils allaient beaucoup plus vite que nous? Je pense pas. Ouais.